Là, on a une fonction f de x qui est égale à x au cube moins 3x plus 2. Nous allons établir maintenant son tableau de variation. Donc là, pour établir son tableau de variation, il faut déterminer d'abord le domaine de définition, c'est-à-dire df. df égale combien? df, c'est égal à r, qui est égal à moins l'infini plus l'infini. On a déterminé son domaine de définition. Maintenant, nous allons étudier les limites au bord du domaine de définition. Nous allons calculer la limite à moins l'infini. Lim quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube. Limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, on sait que c'est égal à moins l'infini. Puisque c'est une fonction polynôme, donc la limite est égale à la limite du monombre du plus haut degré, qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube. On va faire la même chose pour en plus l'infini. Donc là, nous allons obtenir limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Là aussi, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube. Là, nous allons obtenir, c'est égal à plus l'infini. Donc, on a calculé les limites aux bornes du domaine de définition. Maintenant, nous allons dériver la fonction. Donc, la dérivée de f de x, c'est f prime x qui est égal à la dérivée de x au cube. Dérivée de x au cube, on sait que c'est 3x au carré. Moins dérivée de 3x, c'est 3. Plus maintenant, dérivée de 2, c'est égal à 0. Donc, la dérivée f prime x est égale à 3x au carré moins 3. Maintenant, nous allons voir les nombres qui annulent la dérivée. Donc, c'est-à-dire, nous allons poser la dérivée égale à 0. 3x au carré moins 3 égale à 0. On va chercher les nombres qui annulent la dérivée. Là, on peut factoriser par 3. Nous allons obtenir 3 facteurs de x carré moins 1 égale à 0. Donc, 3 facteurs de x plus 1 facteur de x moins 1 égale 0. Là, on a un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. La 3 ne peut pas être égal à 0. X plus 1 égale 0 implique que x égale à moins 1. Et là, nous avons x moins 1 égale 0 implique que x est égal à 1. Donc là, c'est ce que nous allons obtenir. Donc on a moins 1 et 1 qui annulent la dérivée. Donc là, on a les nombres qui annulent la dérivée. Maintenant, on va chercher le signe de f' de x pour en déduire les variations de f. Donc là, on va placer tout ça dans un tableau, appelé tableau de variation. Nous allons obtenir la x, la f', c'est-à-dire la dérivée. Et là, nous allons obtenir la fonction elle-même f. Donc, c'est ça que nous allons obtenir. Donc là, le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Comme ça. Voilà. Donc, les nombres qui annulent la dérivée sont 1 et moins 1. Donc, nous allons placer d'abord moins 1. Ensuite, nous allons placer 1. Comme ça. Voilà. Donc, c'est ça que nous allons obtenir. Maintenant, moins 1 annule la dérivée f'. On peut mettre ici 1, 0. Là aussi, on va mettre parce que 1 annule. 1 rend nulle la dérivée f'. Maintenant, nous allons étudier le signe. Donc là, on a un trinôme, c'est-à-dire un polynôme de degré 2. Donc, signe de a à l'extérieur des racines. Là, c'est plus, moins, là, c'est plus. Maintenant, on a étudié le signe de la dérivée. La limite
limite quand x tend vers moins l'infini, on avait moins l'infini. Donc là, on place le moins l'infini. Ici, on peut le placer là. Maintenant, la limite quand x tend vers moins 1 de f, c'est-à-dire f de moins 1. On va calculer f de moins 1 pour voir qu'est-ce que nous allons obtenir. F de moins 1, c'est égal à combien? C'est égal à moins 1 au cube, qui est égal à moins 1, plus 3, plus 2. Donc c'est ça que nous allons obtenir. Donc ça vaut combien? Ça vaut 4. Donc on va placer ici f de moins 1. F de moins 1 vaut 4. Voilà. Mais f de 1 maintenant, on va calculer f de 1. F de moins 1, on avait vu que c'est égal à 4. F de 1 vaut combien? 1 au cube, ça fait 1. Moins 3. 3 fois 1, c'est 3, plus 2. Voilà. 1 moins 3, ça fait moins 2, plus 2, ça vaut 0. Donc, f de 1 vaut 0. Et entre moins 1 et 1, on voit que le signe de la dérivée est négatif. Donc là, on peut placer, ici, on peut placer 0 pour f de 1. On place ici le 0. Donc là, c'est ce que nous allons obtenir. Quand x tend vers plus l'infini, f de x aussi tend vers plus l'infini. On écrit ici le plus l'infini. Donc c'est ça que nous allons obtenir. Donc c'est ça. Maintenant, en plus l'infini, en moins l'infini du moins 1, là, on voit que le signe de la dérivée est positif. Donc, c'est croissant. Donc, c'est de moins l'infini en 4. De moins 1 en 1, le signe de la dérivée est négatif, donc c'est décroissant. De 4 vers 0. En 1 plus l'infini, on voit que c'est positif, donc c'est croissant. Ici. De 0 vers plus l'infini. Voilà. Donc là, ce tableau est appelé tableau de variation de la fonction f. Donc là, vous voyez qu'on a tout regroupé dans un tableau. On a tout regroupé dans un tableau. X, le domaine de définition, la dérivée f' et le signe de la dérivée. Pour f maintenant, nous avons la variation de f en moins l'infini moins 1, en moins 1, 1, et en 1, plus l'infini. Donc, si vous voulez voir d'autres exercices maintenant sur les tableaux de variation, abonnez à ma chaîne YouTube.